Bien, salut à tous, bienvenue donc sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que on peut utiliser le groupe de nodes. En fait, c'est quoi le groupe de nodes? Le groupe de nodes, c'est un ensemble d'éléments. C'est une technique que nous utilisons quand nous voulons étalonner plusieurs plans qui se ressemblent. Bien, là, j'ai par exemple mon clip ici sur DaVinci Resolve. Bien, je vais essayer de le réduire comme ceci. Donc, j'ai un ensemble de clips que j'ai choisi là. Donc, comme vous pouvez le voir là. Et là, je constate qu'il y a des plans, par exemple, qui se ressemblent, où je n'aurai plus besoin d'étalonner deux fois. Donc, ce que je peux faire, je vais donc déjà partir au niveau des étalonnages. Me voici donc sur la fenêtre couleur. Ce que je vais donc faire, c'est que je vais venir à ce niveau-ci, je vais cliquer sur Lightbox. Je clique là sur Lightbox. Et quand j'ai cliqué sur Lightbox, je peux voir donc tous les plans qui sont disposés sur ma timeline. Alors, je vais fermer ça par exemple. Je vais revenir ici à la fenêtre de lecture. Comme vous pouvez voir ici, j'ai tous les plans que je veux utiliser ou bien que je vais utiliser lors de mon montage. Mais les plans que j'ai déjà utilisés sur ma timeline, eux, ils sont ici. Donc, quand je veux donc commencer à travailler les étalonnages, je travaille bien sûr sur les plans qui sont sur ma timeline. Donc, je reviens là, je clique sur Lightbox et ça me montre donc tous les plans. Bien, qu'est-ce que je vais remarquer? C'est que ici, comme je disais, il y a des plans qui se ressemblent. Je vais prendre par exemple ce plan-ci. Je vais prendre ce plan-ci, celui-ci et celui-ci par exemple. Ce sont des plans qui, ma foi, se ressemblent un peu. Donc, je vais venir ici. Je vais vous faire voir un peu ça. Donc, je prends ce plan-ci. Je prends encore ce plan-ci. Puisque en termes même de valeur de plan, ils sont presque les mêmes. Je prends encore celui-ci. Oui. Et je prends celui-ci. Donc, vous voyez que c'est à la même température que ça a été filmé. C'est presque aux mêmes endroits. C'est presque le même, c'est même le même jour. Quand je dis presque, c'est une façon de parler. En fait, tout ça, c'est exactement la même chose. Donc, je reviens donc ici. Je vais donc sélectionner ces plans-là. Je vais prendre celui-ci. Je vais maintenir la touche contrôle. Je vais cliquer sur celui-ci, sur celui-ci, sur celui-ci et sur celui-ci. Voilà donc mes quatre plans sélectionnés. Je vais donc faire un clic droit, ajouter à un nouveau groupe. Alors là, je vais donc créer et je vais appeler ça groupe 1. Par exemple, quand vous allez créer, d'autres noms vont venir. Vous pouvez non seulement modifier le nom, vous pouvez laisser le nom qui vous est proposé et je vais cliquer sur OK. Là, j'ai donc déjà un groupe. Je vais donc fermer ici le Lightbox. Quand je vais venir donc ici, ce que vous allez remarquer, c'est que tous les plans qui ont été associés à un groupe de nodes, regardez comment ils sont notés. Il y a ce petit accrochage ici, cette épingle-là, qu'il n'y a pas sur d'autres plans. Ok, donc vous avez cet accrochage ici, vous avez ici, vous avez là et vous avez là. Ce sont donc justement les plans qui ont été sélectionnés et mis dans un groupe qui va s'appeler le groupe 1. Bien. Deuxième chose que je vais vous montrer, c'est que quand je prends par exemple ce plan-ci, il n'a réellement pas de correspondance, on est bien d'accord. Il n'a pas de... Qu'est-ce que je veux dire? Il n'est pas dans un groupe, on est bien d'accord. Donc, regardez par exemple ici sur la fenêtre d'étalonnage. Vous voyez ici, on a le plan, ceci, et là on a la timeline. Vous voyez, c'est deux, comme ceci et comme ceci. Plan et timeline. Par contre, quand je viens ici, on a plutôt déjà quatre. Là, on a le plan, on a le groupe pré-clip, le plan, le groupe post-clip et la timeline. Ça veut dire qu'il y en a deux qui se sont ajoutés, c'est-à-dire le groupe post-clip et le groupe pré-clip. Alors, à quoi servent donc tous ces éléments si détaillés comme ceci? Bien, si je fais par exemple, j'applique, je viens ici sur groupe post-clip par exemple. Je vais appliquer
un changement là. Je vais mettre déjà d'abord Alt S. Quand je viens ici, vous voyez que Alt S, pour ajouter un nouveau node, tous mes différents plans là ont un nouveau node. Donc, ce que je vais faire, je vais revenir sur le plan ici et je vais essayer d'augmenter un peu comme ceci pour que vous essayiez de voir un peu. Donc, techniquement, vous voyez que tous les nodes ici, parce que vous voyez cette indication, ça veut dire que il y a déjà une modification qui a été appliquée et vous voyez donc cette modification, elle est donc ici. Ça veut dire que tous nos nodes ici, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc, je crée mon petit truc comme ceci. Je mets comme ça. Alors là, je vais venir par exemple. Oh là là, voilà. Là, je vais venir par exemple. Je fais ceci. Bien, je vais venir là. Je gère la température comme ceci. Alors, dès que j'ai fait ça par exemple, je vais encore ajouter ici, je vais mettre par exemple Alt S, je vais mettre la saturation. Je mets la saturation par exemple. Bien, je peux donc aller sur tous mes plans. Vous voyez là. Vous voyez là. Et comme vous pouvez voir là aussi. Bien, tous mes plans ont été certainement modifiés. Donc, je peux faire Maj D pour voir avant et après sur chaque plan. Mais bon, je me dis par exemple que, vous voyez, je viens par exemple sur ce plan-ci. Vous voyez ce plan-ci. Lui par exemple, il est un peu plus blanc. En fait, on voit beaucoup plus de blanc qui sont ici par rapport par exemple, bon, ce plan-ci aussi. Donc ici par exemple, nos blancs là sont un peu trop foncés. Je me dis par exemple que dans les hautes lumières, je dois diminuer d'un peu quelque chose. Alors, sauf que je veux par exemple diminuer les hautes lumières uniquement sur ce plan-ci, mais pas sur les autres. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je viens donc sur le plan. Quand j'applique une modification ici au niveau du plan, ça ne s'applique pas à tous les autres nodes. Donc, je vais mettre par exemple Alt S pour mettre un nouveau node. Quand je vais venir par exemple sur le plan 8, vous voyez, je suis à plan, mais rien ne s'est ajouté. Je viens là, rien non plus, et ici rien non plus. Mais sur le plan 7, il y a déjà une modification. Je vais venir par exemple, je baisse les hautes lumières à ce niveau. Donc, les hautes lumières ont été baissées uniquement ici. Ça n'a pas été baissé ailleurs. Comme vous pouvez voir, la plupart des autres plans ont presque le même plan d'étalonnage là. Donc, ça n'a véritablement pas agi. Ça veut dire que quand vous avez donc vos différents plans, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Vous appliquez des étalonnages directement grâce au groupe post-clip ou au groupe pré-clip, parce que si je fais aussi ce groupe pré-clip, vous pouvez voir ça agit directement sur tous les nodes là. Donc, vous pouvez travailler directement sur le groupe post-clip. Vous faites vos modifications. Dès que vous avez fini là, les endroits où vous voulez modifier élément par élément, vous venez donc sur le plan. Ou alors, il y a par exemple souvent, je vous ai souvent montré, je vais par exemple venir ici. Je viens ici et je dis réinitialiser tous les étalonnages. Par contre, ici, je vais venir sur le plan et je mets réinitialiser. Donc, je vous dis souvent ici, par exemple, je viens sur le groupe post-clip. Je vous dis souvent pour faire les conversions du log en Rec 709. Ici, par exemple, on a du signet live de Panasonic. Je vais prendre une lutte ici. Il y a une lutte disponible là pour ça. Ok. Je cherche d'abord la lutte et je reviens. Ok. Donc, je vous voulais appliquer par exemple le changement de paradigme de log, de passer de log en Rec 709 ou bien de signer like en Rec 709. Alors, au lieu de commencer à modifier partout directement, ce que vous avez donc à faire, c'est vous venez sur les groupes post-clip. Vu que ça va agir sur tout,
c'est sur ces endroits-là que vous mettez uniquement vos différents nodes qui vont faire des modifications directement sur tous les plans. Alors, je vais venir ici. J'ai donc mis mon étalonnage là, dans ma lutte, pardon. Donc, je vais fermer, je vais diminuer comme ceci. Maintenant, si vous voulez travailler sur des trucs comme les saturations, alors, pour ne pas faire des saturations universelles, je me dis que chacun peut venir, par exemple, sur le groupe, sur la partie plan ici, faire sa saturation pour chacun des plans, vu que ça va agir sur chaque plan de façon singulière. Donc, ici, je fais sa modification de saturation. Là aussi, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez donc travailler comme ça. En fait, ça, c'était une technique qui vous permet de comprendre comment vous pouvez aller extrêmement vite dans les étalonnages au lieu de commencer à étalonner plan par plan pour voir ce que ça donne. Vous pouvez faire directement ceci. Par contre, avec la méthode de copier-coller où vous venez par exemple ici, vous copiez l'étalonnage de ce plan pour mettre sur un autre plan. Ce qu'il faut encore faire, c'est que il faudra modifier à certains endroits pour voir les éléments qui n'ont pas marché comme vous voulez. Vous allez devoir modifier, diminuer, ainsi de suite, ce qui vous rend la tâche bien plus compliquée. Alors que ici, avec par exemple cette partie-ci plan, vous pouvez voir directement quels sont les nœuds que vous pouvez modifier directement. Ici, ça vous donne la possibilité de séparer déjà les nœuds que vous allez devoir modifier quand tous les étalonnages seront finis, quand il y aura des problèmes. Et les nœuds que vous n'allez même peut-être plus utiliser parce que l'étalonnage que vous allez vouloir sera déjà concrètement sur tous les nœuds. Donc, je vous dis merci. On se prend dans la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Et jusqu'ici, restez créatifs. Faites vos étalonnages pour pouvoir progresser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler et on se retrouve pour le prochain tutoriel. Merci.